La saison n'a pas commencé, les gars. La saison n'a pas encore commencé. Pour l'instant, 2 blessés au Barça, dont un où on n'a pas forcément plus d'informations que ça. Mais Robert Lewandowski, lui, sera absent pour le match au Gumper. Donc il est dit que le Polonais ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Et sa progression déterminera sa disponibilité. Donc il n'est pas exclu qu'il ne soit pas là sur le premier match de la Liga. Dani Olmo ne s'est pas entraîné en raison d'une surcharge. Doute sur le match contre Com. Ces informations-là, on sait la plupart du temps que le joueur ne commencera pas titulaire en tout cas. Et peut-être une absence à prévoir. Ça ne m'inquiète pas au vu de la profondeur de banc qu'on a. Ça m'inquiète sur les entraînements d'Hansi Flick finalement. Parce que bon, j'ai l'impression que les joueurs ils s'entraînent trop finalement. Sur une semaine de 7 jours, t'as des entraînements 5 voire 6 jours dans la semaine. Et on parle souvent d'entraînement 2 fois dans la journée. Pas juste le matin ou le soir. Hein. Donc est-ce que cet entraînement physique, finalement il ne pourra pas se retourner contre nous? Bonne question. Sachant que les joueurs qui sont blessés, c'est des joueurs assez fragiles. Robert Lewandowski était absent pour les doubles confrontations contre l'Inter. Olmo s'est blessé au sein de la saison, donc c'est des joueurs qui ont connu des blessures auparavant. Donc bon, après le départ d'Inigo Martinez, on a encore des problèmes. Et les gars, c'est grave, c'est grave. Le Barça, c'est comme ça. Décidément, la direction du Barça veulent vraiment punir Ter Stegen. Après lui avoir retiré le brassard de capitaine temporairement et l'avoir donné du coup à Araujo, qui fera donc le discours dimanche au Gamper, le discours des capitaines là. Après la procédure disciplinaire du Barça envers Ter Stegen, pour l'instant ils auraient décidé de lui retirer son numéro, qui est le numéro 1. Et le numéro 5 a été attribué à Cubarsí, qui était le numéro de Inigo Martinez. Donc j'ai aucun doute sur ça, le numéro 5 de Inigo Martinez est entre de très très bonnes mains. Du coup, tout ça laisse penser que quand Garcia sera enregistré, il pourrait potentiellement avoir le numéro 1 de Ter Stegen. Et ça, franchement, ce serait une belle réponse de la direction. On aurait eu soi-disant des explications sur le comportement de Ter Stegen, parce qu'en vrai, les gars, il est pas logique. Il ne veut pas signer le rapport médical qui le met hors du terrain pendant 4 à 5 mois, parce qu'il est persuadé qu'il pourra revenir dans 3 mois. Et ça, c'est une date qu'il avait annoncée lui-même avant même que le club annonce sa blessure. Donc, franchement, les gars, c'est un peu brouillon ce qui se passe. Je trouve que Ter Stegen prend énormément de risques, sachant qu'il y a la Coupe du Monde à jouer. Je comprends pas trop ce qui se passe. En tout cas, s'il y a tout ce cirque autour du Barça, avec Inigo Martinez qui part gratuitement, Ter Stegen qui veut pas signer son rapport médical, le Barça qui mange une clim par Nico Williams, la soi-disant embrouille entre Gavi et Fermin. Si en plus de ça, on n'arrive pas à enregistrer nos joueurs, les gars, on sera encore une fois la risée de l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Attendez. S'il vous plaît les gars, pitchez. Hier on a déjà eu une mauvaise nouvelle avec le départ d'Inigo. Il a été très douloureux donc on n'a pas envie que ça s'enchaîne. Officiel, Robert Lewandowski ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il sera absent dimanche et sa progression déterminera sa disponibilité. Je rappelle que Ferran Torres lui aussi est absent en ce moment à cause d'une gêne. Lors du dernier match il n'avait pas joué. Maintenant on apprend malheureusement que c'est au tour de Robert. La saison elle a même pas encore commencé qu'il commence déjà à y avoir des petites alertes. En plus quand j'y pense il y avait eu Cubarsí aussi. Et même Fermin Lopez si je me trompe pas mais normalement c'est réglé. Je vais pas vous mentir, pour l'instant j'aime pas trop. Pour le Gumper au poste de numéro 9, on pourrait voir un Marcus Rashford. D'après les rumeurs, certaines choses ont changé. Le plan avec Marcus Rashford a changé. Après les matchs amicaux et les nombreux entraînements, Hansi Flick le voit désormais comme une véritable option pour le poste de numéro 9. Bon, pour le coup, ça m'étonne pas personnellement, car Marcus Rashford, il est polyvalent et on le sait. Et en plus, lors du dernier match, on l'a vu un peu dans cette position de numéro 9. Il a même été buteur et pour le coup, je l'ai trouvé intéressant. Donc même sans Lewandowski et Ferran Torres pour le Gumper, ça devrait le faire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez concernant la blessure de Lewandowski, etc. Et moi, je lirai tout ça. Il y a beaucoup de Barcelonais qui sont en stress suite au départ de Inigo Martinez, mais n'oubliez pas qu'on a Gérard Maldini dans notre équipe. Hansi Flick a testé Gérard Martin au poste de défenseur central gauche lors des matchs amicaux et ce fut un succès. S'il poursuit sur cette lancée, Torren pourrait remplacer Baldé au poste d'arrière gauche. Donc en gros, Gérard Martin peut devenir un remplaçant en tant que défenseur central gauche, ce qui veut dire que Torren pourrait monter en équipe première en tant que remplaçant de Baldé. Et moi personnellement, je trouve que ça reste une bonne idée. Je ne dis pas qu'il a le niveau pour, mais en tout cas, il a les qualités, une très bonne relance. Et n'oubliez pas une chose, la saison de Inigo Martinez sous Xavi. N'oubliez pas une chose, tout ce que les Barcelonais ont dit sur Inigo Martinez quand Flick voulait le garder. Regardez la saison qu'il fait juste après. Quand Hansi Flick a une idée, on se tait et on regarde. En tout cas, ça me fait bien rire ce qui se passe sur Twitter, Gérard Maldini, bref. Cubarsí, c'est un crack. Araujo, c'est un géant endormi. Si Hansi Flick arrive à faire ressortir le meilleur d'Araujo, vous allez comprendre qu'au final, on n'a pas vraiment de problème de défense. Christensen, il est super fort, mais il se blesse souvent. S'il est épargné par les blessures, vous allez vous rendre compte que finalement, on n'a pas une mauvaise défense. Eric Garcia, il fait une grosse saison, mais en tant que latéral droit, qui pourrait très bien prendre plus de place à droite. Et Koundé pourrait bénéficier de ça et rejouer dans l'axe. Gérard Martin, je vous ai déjà parlé. On a des défenseurs, mais c'est juste que pour l'instant, ils ne sont pas fiables. Et croyez-moi que pour ça, Flick est le coach parfait. Et peut-être un retour de la BAC, qui sait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie.
Attendez. Eh les gars, il se passe quoi au Barça? Que se passe-t-il? La vérité là, je préfère en rigoler, j'ai même pas envie de m'énerver, j'ai même pas envie d'être triste, je préfère en rire. Il y a quelques minutes, j'ai fait une vidéo sur Robert Lewandowski parce qu'on a appris qu'il serait pas là dimanche contre Como. Apparemment, il aurait une gêne et je crois que c'est pareil pour Ferran Torres. Et maintenant, regardons, on apprend quoi? Olmo ne s'est pas entraîné en raison d'une surcharge, doute sur le match contre Com. La vérité, dans 3 secondes, je vais tout mélanger. 3, 2, 1. La carte de la folie est activée, la vérité que le coupable il s'appelle Hansi Flick. Je veux rien savoir, le coupable c'est lui. Prenez-moi pour le fou du bus, c'est pas mon problème. Mi-juillet à la reprise. Quand on a eu cette information concernant la première semaine d'entraînement, on rigolait bien. Hein. Regardez comment c'était cardio. Lundi entraînement, mardi double séance, mercredi entraînement, double séance. Carrément j'en perds mon latin. C'est évident que tôt ou tard ça allait craquer. C'était sûr. Non, plus sérieusement, j'arrête ma carte de la folie. En vrai les gars, je suis dégoûté parce que depuis le dernier match de pré-saison, il se passe des choses trop bizarres. Gérard Martin qui avait joué pour la deuxième fois en tant que central gauche, on n'avait pas capté. Kubarsi qui était sorti sur blessure à la fin du match. Supplément, Fermin Lopez et Ferran Torres ont eu une gêne. Inigo Martinez qui s'en va à Al Nasser du jour au lendemain. Et aujourd'hui, Olmo et Lewandowski blessés. Bref, j'en peux plus. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.